Au niveau des propriétés, vous demanderez les paramètres avancés. Et au niveau des paramètres avancés, vous demanderez les variables d'environnement. Alors, au niveau des variables d'environnement, vous allez retrouver une variable où c'est écrit path. Alors, là, vous avez, regardez, vous le voyez ici, c'est jdk 1.3.1. Alors, vous avez le chemin du répertoire qui contient tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour compiler et interpréter votre programme. Alors maintenant, si ce chemin n'existe pas, il faut l'ajouter. Pour pouvoir l'ajouter, il faut cliquer dessus, cliquer sur modifier, et automatiquement, tout à fait au début, ici même, vous allez ajouter le chemin complet du compilateur ainsi de l'interpréteur. Alors, une fois que vous avez terminé, automatiquement, il sera pris en considération. Alors, rappelez-vous, si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des messages d'erreur au niveau de la compilation et de l'interprétation de votre programme. Alors maintenant, une fois que vous avez pris connaissance du JDK et que vous avez pris connaissance avec les choses que vous devez absolument faire avant de pouvoir commencer à programmer votre premier programme, on va essayer d'écrire un petit programme, le premier programme, pour pouvoir le compiler ainsi l'exécuter. Et on va le faire de plusieurs manières différentes. On va le travailler sur un bloc-notes normal et puis on va le travailler sur l'environnement Java lui-même pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, nous allons reprendre un fichier. Ce fichier-là se trouve dans le répertoire exemple. Et ce fichier, il est appelé test1. Alors, on va le voir tout de suite. Alors, ce fichier-là, c'est un fichier texte normal où on déclare une classe, par exemple. Cette classe, on l'a appelée welcome, on peut la changer si vous voulez. On peut l'appeler Etia. Alors, c'est la déclaration d'une classe. Nous appelons une classe public static void main pour pouvoir donner le corps du programme. Et on appelle une classe system out println pour pouvoir ressortir sur l'écran le message que vous voyez apparaître. Mon premier programme Java. N'oubliez pas les accolades et n'oubliez pas les points-virgules à la fin de chaque instruction. Alors là, vous allez créer une nouvelle classe. Alors maintenant, cette classe, une fois créée, il faut absolument, premièrement, que ce fichier soit enregistré avec une extension .java. Une fois qu'il a été enregistré, vous pouvez le compiler. Alors, une fois que vous l'avez compilé, comme je vous l'ai expliqué lors des leçons précédentes, vous allez obtenir automatiquement du bytecode sous forme d'un fichier .class. Et ce fichier .class pourrait éventuellement être exécuté et vous allez voir ressortir le message que vous voyez apparaître ici sur votre écran. Alors, première des choses à faire, on va enregistrer le test 1, mais en lui donnant une extension .java. Voilà. Alors, autrement dit, votre programme a une extension .java. Et on le retrouve ici. On va retrouver le test 1 avec une extension .java. Alors, tout à fait au début, on va essayer d'utiliser les lignes de commande qui allaient nous permettre, bien sûr, de travailler tout ça. Alors, on va les voir.
exécutant cette commande, vous n'allez pas voir apparaître de réponse. Mais si vous ne voyez pas apparaître de réponse, ça veut dire que la compilation a été bien faite. Alors, rappelons-nous que lorsqu'on compile un fichier, automatiquement, on reçoit un fichier avec une extension .class. Alors, ce n'est pas le fichier, parce que nous avons un fichier qui s'appelle test1, mais la classe, on l'a appelée ETIA. Alors maintenant, si on appelle la directory et on voit le contenu de exemple, on va voir apparaître un fichier qui s'appelle etia.class, que vous voyez ici. Et c'est ce fichier-là qui contient le bytecode qui allait être interprété au niveau de n'importe quelle plateforme sur les ordinateurs que vous voulez. Encore une fois, je rappelle, lorsqu'on parle de plateforme, on parle de système d'exploitation et on parle aussi de composants tels que les microprocesseurs et ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez compilé votre programme, il est maintenant nécessaire de l'exécuter. Donc, on va l'interpréter au niveau de... Alors, pour pouvoir l'exécuter, on appelle la commande Java, cette fois-ci, tout court, et on appelle le fichier ETIA. Alors, regardez ici, le fichier ETIA est avec un E majuscule. C'est très important de respecter la casse, parce que si vous ne la respectez pas, vous risquez d'avoir des erreurs, sinon une non-reconnaissance de votre fichier. Alors, ETIA... Alors maintenant, on peut s'arrêter ici. On peut ne pas saisir le point classe, parce qu'il n'existe qu'un seul ETIA qui a une extension point classe. Je peux écrire Java, ETIA directement, et à ce moment-là, vous allez voir l'exécution de votre programme. Alors, on appuie sur
JCreator que vous avez ici se compose de plusieurs fenêtres. Vous avez des fenêtres où seront maintenant, si vous voulez, organiser vos classes ainsi que vos projets que vous allez faire. Vous avez la fenêtre qui correspondra au programme qui est écrit. Vous avez une fenêtre qui apparaîtra, c'est pour la compilation s'il y a des erreurs, et ainsi de suite. Mais toujours est-il, ça reste un environnement agréable qui vous permet, bien sûr, de pouvoir travailler correctement. Alors maintenant, si vous voulez ajouter une nouvelle classe, parce qu'au niveau de l'éditeur de texte normal, on l'a vu, donc on écrit du texte normalement sans problème. Maintenant, si vous voulez ajouter une classe, mais à l'aide de votre JCreator. Alors pour ceci, au niveau de votre projet, si vous voulez, on va ajouter, on va prendre un nouveau projet, new file ou project. Alors, Basic Java Application. Next. Le nom, donc on va prendre par exemple le test 2. Voilà. Est-ce que vous allez utiliser l'environnement JDK? Oui. Next and finish. Et vous avez bien sûr, vous avez créé une nouvelle ou un nouveau fichier .java. Alors maintenant, vous avez la possibilité de créer un fichier voilà, qui allait nous permettre aussi de saisir un programme. Donc, vous avez la possibilité de basculer entre le pop-up Java, le pub Java, et ainsi de suite. Alors maintenant, au niveau d'un programme bien précis, vous avez la possibilité de créer des classes, vous-même de créer des classes. Mais à ce moment-là, lorsqu'il va falloir créer des classes, il faut absolument choisir est-ce que c'est une classe qui est privée, une classe qui est publique, une classe qui est sécurisée, parce qu'une classe privée, c'est une classe qui ne va pas vous donner la possibilité de la changer. Une classe publique, c'est une classe qui peut vous donner éventuellement la possibilité de la changer et de changer un petit peu l'environnement. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez choisir au niveau de votre JDK. Alors toujours est-il, il faut retenir qu'il existe sur le marché, sur Internet aussi, des environnements qui allaient vous permettre de travailler aisément avec un langage de programmation tel que le Java. Alors rappelez-vous que maintenant avec Java, il n'est pas aussi facile d'utiliser Java comme Visual Basic ou comme .NET et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'avec Visual Basic, premièrement, c'est un langage qui n'est pas orienté objet. Et deuxièmement, c'est un langage de programmation qui est très facile à l'utilisation du fait qu'il vous aide lui-même à terminer les phrases, à terminer les mots à écrire. Donc, il vous empêche un petit peu de vous tromper. Alors que par contre, au niveau de Java, vous devez tout écrire vous-même et vérifier vous-même, chose qui est un petit peu lente. Mais n'oublions pas les avantages que porte Java, c'est ce qu'il est orienté objet, portable sur de toutes les plateformes et ainsi de suite. Introduction à une simple IDE par Java, donc c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Donc on vient de créer notre premier programme et ce programme-là, donc vous l'avez vu, donc on l'a exécuté sur plusieurs plateformes. Il existe encore d'autres plateformes qui restent intégrées et on peut faire aussi ces programmes-là. Donc la plateforme J2E reste la plateforme la plus complète actuellement et qui permet de faire aussi un travail très professionnel. Alors, le premier programme, c'est ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, notre leçon prend fin. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetu.